Yo les gens, c'est Clément, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je viens juste de recevoir le tout nouveau MacBook Pro que j'ai personnalisé. Après une semaine et demie d'attente, j'ai enfin eu mon MacBook Pro. On va le découvrir ensemble dans cette vidéo. Je vais vous le présenter. À tout de suite de l'autre côté de la caméra. Alors on se retrouve de l'autre côté de la caméra. J'ai acheté mon MacBook Pro personnalisé sur Uniday, ce qui m'a permis de bénéficier de l'offre étudiante Back to School que vous pouvez trouver. Donc à quoi consiste cette offre? C'est que vous avez tout simplement moins 10% sur l'achat d'un Mac et en plus de cela, un casque Beats vous est offert. Donc, mais vous avez le choix entre le nouveau MacBook Air, le nouveau MacBook Pro 13 pouces, le MacBook Pro 15 pouces, l'iMac et l'iMac Pro. Et en plus de ça, un Beats au choix vous est offert. Donc, à gauche, le casque Beats. Et à droite, le MacBook Pro 13 pouces personnalisé. Donc, revenons un peu sur le casque Beats. Donc, Apple a racheté Beats il y a de cela quelques années. C'est pour cela qu'à l'achat d'un Mac, un casque Beats de votre choix vous est offert. Donc, moi, personnellement, j'ai décidé de prendre le Beats Studio 3. Qui est pour moi, le meilleur casque Beats. Revenons au Mac. Alors, pourquoi avoir choisi un Mac personnalisé? Parce que tout simplement, il n'y avait pas le Mac que je voulais en boutique. Donc c'est pour ça que j'ai personnalisé mon Mac sur le site d'Apple. Bon, je l'ai quand même attendu une semaine et demie, mais c'est pas très grave. Parce que voilà, j'ai le Mac que je souhaite, avec les configurations que je souhaite. Et en plus avec l'offre étudiante et un casque Beats, ce qui est toujours bon à avoir. Avant de passer sur ce MacBook Pro, j'avais déjà un MacBook Air que j'avais acheté en 2017, donc c'était l'ancienne génération de MacBook Air. J'avais pris un 128 Go, bon mais c'est vrai qu'un 128, vraiment je vous le déconseille, c'est vraiment trop peu. Prenez minimum 512 Go, ça c'est sûr, prenez minimum ça. Donc revenons au Mac. J'ai choisi le nouveau MacBook Pro 13 pouces en gris sidéral, donc comme processeur Intel Core i7 Quadri-Core de 8e génération, avec 1,7 GHz et un Turbo Boost allant jusqu'à 4,5 GHz. Également, ce Mac a 16 Go de mémoire, 1 Tera de stockage, un écran Retina, la Touch Bar et bien sûr 2 ports USB-C. Nous voici au déballage. C'est vrai que pour déballer un Mac, c'est relativement facile, contrairement à d'autres ordinateurs où pour enlever tout le plastique, c'est assez la galère. Là, pour Apple, tout est franchement, mais tout est bien fait. Comme vous pouvez voir, pour retirer le Mac, il y a une petite languette. Donc, voici le fameux MacBook Pro 13 pouces. Voilà. Ensuite, dans la boîte, qu'est-ce que nous avons? Nous avons bien sûr le chargeur et la prise. Et je ne l'ai pas précisé avant, mais pour profiter de l'offre étudiante sur Unidays, vous avez juste à vous rendre sur le site Unidays. Donc après, vous vous créez un compte. Bien sûr, ils vous demanderont un justificatif étudiant, enfin un certificat de scolarité si vous préférez. Mais vous avez juste à lui envoyer. Ensuite, vous pouvez profiter de toutes les offres que le site Uniday a. Et justement, Uniday est en partenariat avec Apple. Donc vous pouvez profiter de cette offre via leur site. Donc c'est très simple, vous avez juste à cliquer sur le site où vous tapez Apple, ils vous sortent l'offre étudiante. Et ensuite, les prix qui seront affichés seront déjà déduits avec la réduction. La touch bar, très utile, je m'en suis servi quelques fois, bon après, mais j'ai pas vraiment l'habitude parce que comme j'étais sur un MacBook Air avant, mais c'est vrai qu'il n'y en avait pas, donc là c'est une première et franchement c'est très utile, je suis pas déçu, vraiment pas du tout déçu. En plus, le MacBook est beau, il y a de très belles finitions, donc voici les 2 ports USB-C, mais vous avez le choix aussi en 2 ports ou 4 ports. Mais bon, après, le seul problème, c'est qu'il n'y a pas les adaptateurs dans la boîte. Ça, c'est relou. Ce qui veut dire qu'il faut que vous en achetiez. Donc, bien sûr, il y a une prise jack aussi sur le Mac, ce qui est bien. Ayant déjà eu un MacBook auparavant, je ne suis pas du tout déçu de cet achat.
Avant mon MacBook, j'avais un PC et dès que je suis passé sur un MacBook, mais c'est vrai que c'est totalement différent. L'interface est différente, c'est beaucoup plus simple et franchement, enfin moi je considère que c'est mieux. Même au niveau des téléphones, hein, j'avais un Sony Xperia avant et dès que je suis passé sur mon ancien iPhone, mais c'est vrai que j'ai vu le changement et c'était très radical. Mais un iPhone, c'est voilà, je pourrais pas m'en détacher et revenir sur un Android, ça serait compliqué. Comme pour le MacBook, revenir sur un PC également, ça serait compliqué. Après, chacun a ses préférences sur le sujet et dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez et si vous voulez plus de vidéos de ce type-là, sur l'univers Apple ou même sur d'autres produits, dites-le moi dans les commentaires. Mais j'irai lire tout ça. C'était Clément, à la prochaine, ciao.